Bonjour, attention, sujet tabou. Plus les années passent et plus se multiplient les révélations sur le dopage dans tous les sports, pas seulement dans le cyclisme d'ailleurs, et plus les milieux sportifs semblent réticents à faire toute la lumière sur le sujet. Comme si les quelques enquêtes d'investigation et le monde des compétitions sportives se déroulaient dans deux univers parallèles. Alors c'est cette paroi qui sépare les deux, enquête d'une part, compétition d'autre part, que nous allons ausculter aujourd'hui avec nos trois invités. Robin. C'est ça, Xavier Deleu, donc vous êtes réalisateur du documentaire Plus vite, plus haut, plus dopé, diffusé la semaine dernière sur Arte, et vous nous raconterez la difficulté d'enquêter sur ce sujet quand on n'est pas journaliste sportif et quand en plus on s'intéresse au dopage. Voilà. Et donc c'est bien Xavier Deleu qu'on vient de voir sur cette dernière image. Voilà. C'est ça. Thierry Vildary, donc Thierry Vildary. Voilà. Non, c'est pas lui, c'est l'autre. C'est pas lui. Voilà, on va oui. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien vous êtes journaliste pour Stade 2 et vous avez enquêté sur le dopage mécanique en vélo, parce que oui, visiblement, il y a des moteurs dans certains vélos de certains cyclistes, sur une chaîne, France 2, où sera diffusé dans quelques semaines le Tour de France. Et Pierre Ballester, vous êtes journaliste, vous écrivez sur le dopage depuis plus de 15 ans maintenant. Avant, c'était dans l'équipe, maintenant c'est en freelance, et vous nous expliquerez pourquoi. Alors, quand je disais que c'est un sujet tabou, alors c'est un sujet tabou en général, et davantage encore quand on fait du journalisme avec une caméra, et il y a une séquence qu'on ne voit quasiment jamais à la télévision. Robin. C'est ça. Donc l'Euro de foot vient de commencer. Daniel, et vous le savez bien, puisque vous ne loupez aucun match depuis le début de la compétition. Et tous les jours, donc, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, passe en conférence de presse. Et les journalistes donc, ne lui poseront jamais cette question, posée pourtant en 2006 dans l'émission Pièce à conviction sur France 3, animée à l'époque par Élise Lucet. Nous avons tenté de l'interroger sur le dopage lors de sa conférence de presse de rentrée. Vous avez attesté quand même qu'il y avait certaines pratiques à l'époque du docteur Agricola, vous-même quand vous étiez joueur. Quelle pratique? Il y avait une certaine médicalisation au sein de la Juventus. On va faire à part parce que demain j'ai un match, je préfère parler football que... Rendez-vous nous est donc donné pour revenir sur la question. Mais une fois la conférence de presse terminée, Didier Deschamps a visiblement changé d'avis. C'est ça que j'essayais de vous expliquer. Il ne souhaite plus nous accorder une interview sur le dopage. Non, je fais pas. Si vous me demandez ça, je vous dis non tout de suite. Je fais pas. Ça m'intéresse pas. Non. Pourquoi? Parce que j'ai aucun intérêt. Pierre Ballester, pour ceux de nos abonnés qui ne connaîtraient pas les mœurs du journalisme sportif, je veux dire, voilà, on a une pièce où on a dans la même pièce des journalistes qui sont théoriquement là pour poser des questions. On a dans l'autre pièce des entraîneurs, des joueurs, des responsables qui sont là pour y répondre. Pourquoi ne sont jamais posées des questions sur le dopage? Quels sont les mécanismes qui aboutissent à cette étrange incuriosité? Oui, c'est ça, incuriosité. C'est un néologisme probablement, il est tout à fait approprié. Je pense que déjà à l'origine, c'est presque sociologique, la plupart des journalistes de sport, hein, pas sportifs, si vous les voyez, vous le devineriez, c'est qu'on est là, j'en ai fait partie, par vocation, par enthousiasme. C'est pas un accident. Quelqu'un qui se retrouve à faire la météo sur une chaîne d'info continue, ça peut être pas forcément une opportunité. Et donc, il y a un cordon ombilical, il y a un affect, il y a une empathie. Il est dans le monde dans lequel il rêve d'être. Donc ça devient déjà très compliqué de poser les questions qui fâchent, ou même pas qui fâchent, où il y a un point d'interrogation. C'est pas que c'est compliqué, c'est que, si je vous entends bien, il n'a pas envie de les poser. Le journaliste sportif n'a pas envie de poser ces questions-là. Et c'est seulement ça. Oui, je peux faire dans la caricature, mais une large majorité de mes confrères et consoeurs, effectivement, ne s'engagent pas pour ne pas s'exposer. Parce qu'ils savent très bien, effectivement, que si d'aventure ils avaient un intérêt quelconque à la chose, s'aventurer dans le côté obscur de la force, il y aurait un retour de bâton. Ah voilà, donc c'est pas seulement parce que c'est des femmes. Ah non, parce que vous êtes ostracisé, vous êtes marginalisé. Alors, quelle est la raison pour laquelle ces questions ne sont jamais posées? C'est parce que les journalistes sont fans et qu'ils n'ont pas envie de casser leurs propres rêves, ou c'est parce que si on la pose, c'est fini, on n'entre plus jamais dans une conférence de presse? Il y a un petit peu de ça. Moi, je me souviens, c'était en 2000. Des deux journalistes du Monde avaient sorti un papier sur Armstrong avait des traces de produits dopants et donc à ce titre-là, il aurait dû être exclu, etc.
Moi, j'étais journaliste à Poitiers, à France 3 à l'époque. Puis j'avais lu leurs papiers et tout. Je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, tiens, je vais aller les voir. Et j'arrive, c'était au Futuroscope. Il y avait une immense salle de presse, celle du Tour de France. Moi, je ne connaissais pas, mais c'est vraiment impressionnant. Hein. Ça fait 2 hectares. Et dans un coin, il y avait 2 mecs, 2 clampins tout seuls. Hein, c'était, je crois, Fabrice Lhomme et je ne me souviens plus de... Gérard Davet. Voilà. S'il y avait Lhomme, il y avait Davet. Benoît Hopquin, voilà. Ah, Hopquin. C'était Hopquin. Et ils étaient tout seuls dans leur coin. J'avais fait un sujet avec eux. Et il m'a expliqué que quasiment, pratiquement, à part quelques-uns, plus personne ne leur parlait.